Journée internationale du café. 5 façons de boire son café dans le monde. Le 1er octobre est la Journée internationale du café. À cette occasion, nous vous invitons à un petit tour du monde des traditions et des habitudes de consommation liées à cette boisson. Nous vous proposons de découvrir 5 façons de boire son café dans différents pays d'Europe et du monde. 1. En France, il est accompagné d'un verre d'eau ou d'un croissant. Peut-être avez-vous prévu d'aller prendre une dose de caféine dans un bistrot parisien pour célébrer la Journée internationale du café le 1er octobre. Dans ce cas, précisez bien quel type de café vous désirez lors de votre commande. En France, on peut boire un expresso court ou long, mais aussi un café crème ou noisette. Le noisette est un café auquel on ajoute une goutte de lait, tandis que le café crème est agrémenté d'une fine couche de crème fraîche ou parfois d'un nuage de lait. En règle générale, on vous servira votre tasse accompagnée d'un verre d'eau, une tradition que la France a empruntée à l'Italie. Pour les Italiens, l'eau sert à se nettoyer la bouche avant de boire son expresso, afin de mieux apprécier les arômes du café. Mais les Français aiment aussi boire de l'eau après leur café, afin d'éviter que cette boisson ne colore les dents. Si vous commandez une formule petit déjeuner au cours de la matinée, votre expresso sera plus probablement accompagné d'un verre de jus d'orange et d'une viennoiserie comme un croissant, autre emblème incontournable de la France. 2. En Espagne, il est parfois alcoolisé. En Espagne, une tradition bien ancrée veut que l'on serve après le dessert un café agrémenté d'alcool appelé carajillo. Si vous êtes invité chez des Espagnols pour le déjeuner ou pour le dîner, il est très probable que l'on vous serve ce café court arrosé d'une goutte d'eau de vie, de rhum ou de brandy. Il faut toutefois préciser que cette coutume n'est pas exclusivement espagnole. Elle existe aussi en Italie sous le nom de café corretto, littéralement café corrigé, et en France sous le nom de café goutte arrosé d'une goutte d'alcool. Le nom et la composition d'un café goutte varient en fonction des régions et de l'alcool local. Pour célébrer la Journée internationale du café, vous pourrez ainsi goûter le café Calva en Normandie et la Bistouille dans le Nord, mais toujours avec modération bien sûr. 3. En Grèce, vous devez préciser la dose de sucre. Pour les touristes français qui voyagent en Grèce, commander un café peut être une expérience étonnante. En effet, dans ce pays, il n'est pas courant de boire du café à la fin des repas. Certains établissements n'en proposent pas du tout au moment du service de midi ou du soir, car les Grecs préfèrent savourer leur café à d'autres moments de la journée. Le matin, ils achètent souvent un café à emporter sur le chemin du travail, un peu comme les Américains. Ils en boivent ensuite en terrasse à toute heure de la journée, et même au cours de la soirée. Dès que les beaux jours arrivent, le café frappé devient incontournable dans le pays. Mais il reste possible de le demander chaud. En Grèce, vous pourrez commander un Ellinikos, le café grec traditionnel qui ressemble à un café turc. Un expresso italien servi très serré. Si vous aimez que votre tasse soit remplie, demandez plutôt un lungo. Un cappuccino qui peut être servi froid ou chaud. Si vous le voulez chaud, commandez un cappuccino zesto. Un gallikos, qui désigne littéralement un café français, mais qui est en réalité l'équivalent de notre café filtre. Pour toutes ces boissons, le serveur vous demandera de préciser la quantité de sucre que vous désirez. Sketo, pour un café sans sucre. Metrio, pour un café moyennement sucré avec une cuillère de sucre. Glyco, pour un café très sucré avec 2 cuillères de sucre. Enfin, si vous renversez du café dans votre soucoupe, ne l'essuyez pas. Les Grecs y voient un signe de bon augure et vous diront que vous allez gagner de l'argent. 4. En Turquie, sa préparation est tout un art. Dans ce tour du monde des différents cafés et des traditions rattachées à ces boissons, il faut bien sûr évoquer le café turc, une manière de préparer et de consommer le café qui est commune à tout le Moyen-Orient. En Turquie, on utilise un café différent de l'expresso italien ou du café moulu français. Il s'agit d'une poudre brièvement torréfiée et très finement moulue. Cette poudre est chauffée lentement avec de l'eau, sans faire bouillir le mélange, afin d'obtenir une couche de café qui coule au fond de la tasse. En Turquie, ce breuvage est préparé dans une bouilloire spéciale appelée ibrik ou sezvé. Il s'agit d'une sorte de petite casserole étroite munie d'un long manche. Contrairement aux Français et aux Italiens qui avalent leur expresso d'une traite, les Turcs aiment savourer leur café lentement, par petites gorgées. Ils ont pour autre coutume de lire dans le marc de café, car ils voient dans le fond de leur tasse des présages d'amour ou de bonne fortune.
5. En Suède, la pause café est appelée fika. En Suède, la principale tradition liée au café est le fika. Dans ce pays, le fika est une véritable institution, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Les Suédois sont de grands buveurs de café, et cette pause café en famille, entre amis ou entre collègues est un rituel quotidien ancré dans leur culture. Le café y est toujours servi avec une pâtisserie locale à grignoter, comme une brioche à la cannelle ou à la cardamome. De nombreuses entreprises ont institutionnalisé le café le matin et l'après-midi, car le fika est plus qu'une simple pause gourmande. C'est aussi une occasion de renforcer les liens sociaux. Si vous voulez faire comme les Suédois, pourquoi ne pas inviter quelques amis autour d'un expresso et d'un gâteau pour célébrer ensemble la Journée internationale du café ?